Ce rendez-vous s'est super bien passé. Vous venez de vous quitter sur le bord du trottoir ou devant votre voiture et vous vous demandez que faire. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, votre Love Coach depuis 2004. J'ai déjà écrit 4 livres pour trouver l'amour et apprendre à se positionner. Je suis une experte reconnue en relations amoureuses et en auto-sabotage. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en amour à attirer directement la bonne personne sans passer par la case perte de temps, manipulation et autres mensonges de ce genre. Et en ce moment, je poste une vidéo par jour pour vous aider à devenir des femmes, des hommes accomplis dans votre vie amoureuse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait et à télécharger votre mini-formation offerte, attirer une âme sœur et la garder près de soi. Dans cette formation, vous trouverez les 5 clés essentielles pour ne pas vous tromper au moment du casting et maîtriser les nouvelles règles du jeu amoureux. Et si vous comprenez le français, que vous habitez à l'autre bout du monde, j'organise un webinaire dimanche 16 octobre à 20h, webinaire dans lequel je répondrai à toutes vos questions sur la rencontre, les sites, les applis, comment se comporter avant le premier rendez-vous, comment obtenir un date à travers cet entonnoir de la rencontre dans lequel il y a tellement de personnes potentielles au départ, mais finalement, comme on le sait, il n'en restera qu'un, il n'en restera qu'une. Comment gérer le ghosting, comment gérer les gens qui ne répondent pas, comment gérer ceux qui vont trop vite, comment gérer ceux qui sont agressifs. Et pour vous inscrire, vous trouverez les liens ci-dessous. Attention, spoiler, c'est très important de ne pas disjoncter après le premier rendez-vous. Une fois de plus, et je vous renvoie à la vidéo sur le premier pas, ce n'est pas à vous de violer un homme et de lui courir après. Si cet homme est séduit par vous, il va le manifester. D'abord, il va vous le dire. J'ai passé un super bon moment. J'ai adoré être avec toi. C'était très agréable. J'aimerais bien qu'on se revoie. Mais ce n'est pas parce qu'il va vous le dire qu'il va le faire. Et il peut se révéler très enthousiaste. Et totalement disparaître. Dans tous les cas, s'il est vraiment enthousiaste et que vous l'intéressez, sachez premièrement que vous n'êtes peut-être pas la seule, qu'il en a déjà 5 dans les tuyaux et que vous avez un numéro comme à la Sécu. Si ça se trouve, il a déjà plusieurs affaires bien avancées. Et vous êtes la dernière sur la liste. En tout cas, vous n'êtes pas encore la favorite du harem. Pour autant, vous pouvez, parce qu'il s'est passé quelque chose de fort, devenir d'un coup la favorite et éclipser toutes les rivales. S'il est motivé, que va-t-il faire? Texto dans les 3 heures. Si le texto arrive le lendemain, c'est soit qu'il est moyennement motivé, soit c'est une stratégie pour ne pas avoir l'air de trop vous courir après. Parce que les love coach hommes lui auront dit « Ne te montre pas trop intéressé, fais-la mariner ». Donc, 90% du temps, texto dans la foulée. Gentil, sympa, avec proposition de se revoir. Mais une fois sur 2, il se contente de vous garder au chaud. Je vous renvoie à la vidéo sur le sujet. Il vous garde au chaud parce qu'il a un harem. Et par conséquent, il ne va rien vous proposer. Dans ce cas-là, un bon conseil, ne bougez pas. Et vous allez vous taper des photos de son repas, des photos du paysage, des photos de son verre de vin, des photos de lui en hélicoptère, des photos de lui en train de courir. Me, myself and I. Et vous, rien à foutre, on vous garde au chaud. Maintenant, si vous tombez sur un type qui est vraiment très motivé, il va vous proposer un rendez-vous. Attention, celui qui vous propose un rendez-vous le lendemain ou le soir même, ça pue. Ça veut dire, je suis pressé, je veux rentabiliser mon investissement et amortir le temps passé avec toi. Vous auriez adoré le revoir si vite, mais malheureusement, vous n'êtes pas disponible. Sans vous justifier. Ah, je vais chez ma vieille mère Alzheimer. Non, 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 non. Vous êtes une femme mystérieuse, insaisissable et on ne sait pas ce que vous faites. Et lui va imaginer que vous avez un harem d'hommes, sans savoir que vous êtes en train de gratouiller le cou de votre chat. Le deuxième rendez-vous est pris. Normalement, il doit continuer à être en contact avec vous. Et vous dire des petites choses gentilles, mais pas trop. Ne pas vous chauffer sexuellement. Et ne pas être à fond, genre le ver de terre amoureux d'une étoile. Deuxième rendez-vous. Il va essayer de vous embrasser. Ça, c'est sûr. S'il n'essaie pas, warning. S'il essaie, laissez-le vous prendre dans ses bras. Roucouler un peu. Glousser. Ronronner. Ronronner un peu. Pas la langue. Fin du deuxième rendez-vous. Va-t-il donner des nouvelles? Est-il toujours enthousiaste? Va-t-il disparaître 3 jours? Comme le lui ont appris les love coach hommes. Est-il spontané, naturel, séduit? Va-t-il être à fond pendant quelques jours puis disparaître? Ça arrive très souvent. Tant que vous ne l'avez pas vu au moins 5 à 7 fois. Dites-vous bien qu'il peut disparaître. Comme le magicien new-yorkais. Vous savez, celui qui dit « je te tire et tu disparais ». Alors vous voyez que faire après le premier rendez-vous, c'est quasiment une enquête de terrain. Parce que à chaque fois c'est différent, chaque homme est différent. Et pourtant, il y a tellement de comportements qui se répètent. Dans tous les cas, soyez sûr d'une chose, c'est que si vous êtes grounded, si vous êtes ancré, si vous savez qui vous êtes, si vous savez ce que vous voulez, si vous n'êtes pas une petite fille en attente de reconnaissance qui veut à tout prix que le monsieur lui accorde de l'intérêt, alors qu'il est la dernière personne qui pourra le faire, vu qu'elle l'a choisi pour ça, vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez au contraire que tout à gagner, à savoir une rencontre qui va évoluer tranquillement à son rythme et qui va déboucher sur une longue et belle histoire d'amour. Et dites-moi dans les commentaires comment se sont passés les premiers rendez-vous. Pour vous, quels sont vos retours d'expérience et à quelle situation bizarre ou
superbe avez-vous été confronté? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre environnement. Et à demain pour une nouvelle vidéo.